Dorothée, ces animateurs, là, tous ceux que vous voyez, avec qui vous parlez, etc., mais qui sont-ils pour vous? Est-ce que vous avez eu des amitiés avec d'autres animateurs pendant toute cette période? Non, parce que je ne suis pas du style à faire des dîners ou aller dans les dîners. Et c'était pas, encore une fois, des retrouvailles, mais comme si on ne s'était pas arrêté. Non, vous avez repris la conversation avec Drucker et Sébastien? Voilà, exactement. Exactement. Cet arrêté-là, c'était... On n'a même pas... On disait, mais ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Bon. Oui, ça arrive à l'importance. Oui. Lundi 12 avril 2010, J-5 avant le grand retour à l'Olympia. Premier jour de répétition pour Dorothée et un tout nouveau groupe qui va l'accompagner sur scène. Gérard Salès a en effet réuni autour de Dorothée un groupe de jeunes musiciens ravis de travailler avec une artiste qu'ils admirent depuis toujours. À l'occasion de ces répétitions, Dorothée est interviewée en duplex par Samuel Etienne pour le journal télévisé de France 3. Ce soir, rendez-vous avec Dorothée aussi. Oui, Dorothée du Club Dorothée qui fait son grand retour. Après, elle nous dit bonsoir. Après 14 années d'une extrême discrétion, un nouvel album très bientôt, 4 concerts à l'Olympia. Je lui demanderai si elle n'a pas trop le trac. Dorothée, j'ai écouté avec attention votre album. Vos textes continuent à parler d'histoires d'amour entre des filles et des garçons. Vous refusez de grandir, c'est ça ? Les histoires d'amour, il n'y a pas d'âge. Ça commence tout petit et ça finit très tard, donc c'est quand même important, c'est la vie. Et pourquoi changer de style? Donc nous restons dans la continuité des anciens albums. Merci Dorothée, bonne soirée. Bon, allez, on a du gel au plus bas. Ça va faire bizarre. Qu'il est bête, arrivé comme toujours très à l'heure, il était accompagné. La doublure. Qu'il est bête, fatigué, que sa mère l'avait demandé de s'occuper de pendant 1 heure ou 2. Oh mon Dieu, qu'il est bête, comme une gargoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il a dans sa petite tête pour être aussi bête? Qu'il est bête, qu'il est bête. C'est bête. Là, il faut répéter. Si vous deviez justement décrire son talent en quelques mots, que ce soit le talent de chanteuse, d'animatrice, comment vous la définiriez, Dorothée? C'est difficile ce que vous me demandez parce qu'elle a plusieurs sortes de talents. D'abord, elle a un charme fou, elle a un vrai professionnalisme, elle aime ce qu'elle fait, elle aime le public et elle y va. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui font que c'est Dorothée. On peut essayer de fabriquer des Dorothées, on n'y arrive pas. La preuve, c'est qu'après Dorothée, il n'y a pas eu d'autres Dorothées et qu'on attend toujours la prochaine Dorothée qui va arriver forcément un jour, mais qui n'est pas encore arrivée. Je l'ai monté. Dans mon cœur, je sens un espoir de bonheur, un espoir, un bonheur. C'est pas du tout évident de revenir comme ça 15 ans après le dernier Bercy qu'on a fait, donc, où j'étais présent. Et puis comme ça, tout à coup, refaire un nouveau disque, revenir, la voix, tout ça, on avait un petit peu peur de plein de choses. Hein. Un nouvel orchestre, donc répétition, retour. En fait, la module est ici. Voilà, d'accord, ok. Le refrain. Ouais. Il m'a dit qu'il rêvait d'infini, tant mieux, car moi j'en rêve aussi. Et même si tout Je l'aime aussi. Non, et même si tout avec nous. Car moi je l'aime aussi. Donc ça se Ah, passe c'est alors. celui-là? Car moi
dernier. Donc, On enlève le dernier. Il y a ça, moi, alors. Autour de nous. Regarde. Les gens rient, les gens sont jaloux. Si, faut le faire. Alors, on va essayer un truc, les filles. Mettez-vous là. Mettez-vous là où? Tu fais un tapis. Le sourd. Tu nous fais un tapis. On va essayer a cappella, cette chanson. Il m'a dit qu'il m'aimait pour la vie, tant mieux car moi je l'aime aussi. Il m'a dit qu'il rêvait d'infini, tant mieux car moi j'en rêve aussi. Dorothée, pendant tout ce spectacle, vous étiez avec des nouveaux musiciens. C'était pas les musclés, c'était d'autres. Des petits jeunes. Avec des petites jeunes chanteuses qui vous accompagnaient. Comment est-ce qu'on fait un nouveau travail de ce genre avec une nouvelle équipe complètement renouvelée? Quand on commence avec des gens nouveaux, c'est difficile de faire connaissance tout de suite. En plus, on n'a pas eu beaucoup de temps, donc il faut être dans le bain tout de suite. Et ça s'est passé très bien, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Eux me connaissaient, moi je les connaissais pas en fait. Et c'était sympa. C'est-à-dire? Mais j'étais contente de voir que la jeune génération de musiciens était aussi carrée et sérieuse. Mercredi 14 avril 2010, J-3 avant le grand retour sur scène. La tension monte encore d'un cran. La chaîne IDF1 profite des répétitions de Dorothée pour réaliser une émission spéciale en direct avant ce grand événement. Nicolas et Marjolaine, c'était toi et c'était moi. Mais je veux te dire quand même que souvent je pense à toi. Ouais, Malorette. Ça va, Dorothée? Dorothée, On leur a fait un piège, regarde. Dorothée, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que Jacques peut nous refaire la fin? Non, c'est bon. Parce qu'on n'a pas bien fait pour la télévision. Ben, le monsieur, il veut... Tu demandes à Jacques, tu te débrouilles. Jacques, est-ce que tu peux nous refaire la fin, s'il te plaît? C'est parti. C'est parti, Nicolas et Marjolaine. Top! Hey. Ouais, bravo. Moi j'ai toujours eu traqueuse, même oui, quand je l'ai connue en 78, elle avait le track quoi. Mais même en télé, elle a le track, à chaque fois qu'elle démarre une nouvelle émission, moi je me souviens avec RA2, les premières du Club Dorothée, que ce soit le mercredi après-midi, le mercredi matin, elle est traqueuse quoi, parce qu'elle n'était pas lancée marque, ce qui est normal, enfin, c'est humain quoi d'avoir le track. Je pense que l'artiste qui n'a pas le track, pour moi, n'est pas un artiste. Il faut déjà avoir une appréhension, il ne faut pas être sûr de soi, parce que sinon, il faut changer de métier quand même. Jeudi 15 avril 2010, J-2 avant le premier spectacle à l'Olympia. Dorothée et son équipe prennent possession de la salle mythique. On va le checker direct, tu vois. Hop. Voilà, parfait. Essaye de jouer au volume où tu vas jouer quand même, parce que là c'est très très fort. Hein. Au total, on n'est pas loin d'être une cinquantaine pour faire marcher cette petite machine qui commence déjà à être largement importante entre tous les techniciens, les musiciens, les danseurs. Voilà, il y a à peu près 35 côtés techniques et une quinzaine côté artistique pour faire marcher tout ça ce soir et impeccable samedi, parce que samedi c'est le vrai spectacle, ainsi que dimanche et lundi, et ça sera plus des répétitions.
Là aujourd'hui on est à l'Olympia, donc Dorothée est venue un petit peu déjà respirer l'air de l'Olympia. Et elle est très concentrée là, à l'heure qu'il est, elle est très concentrée, parce qu'on a une répétition très importante tout à l'heure. Il reste encore des chansons à voir, après il y a un filage à faire. Donc elle est très concentrée sur ce qu'elle a à faire aujourd'hui. Donc effectivement, elle est un petit peu stressée aussi. Donc moi j'essaie, par rapport à l'expérience que j'ai moi des spectacles, de lui apporter mon petit soutien. Voilà. On y va. Mon Dieu, je vous en prie, faites-moi rester toute une vie. Assez tôt, aidez-moi. Pareil qu'au ciel un ange nous protège, avec des ailes blanches comme la neige. On essaie de trouver un truc quand même pour couvrir. C'est pas joli ça, si. Si ça. On fait dans le. Ça fait quoi? Avec Ça fait rock quoi. Ça fait. un casque vrai. de chantier même. Non mais ça fait vrai. La batterie là-bas. Il est. Max. Le baptême de l'air. Dedans. En plus, le baptême de l'air, dedans, à l'intérieur. Je sors les ailes si je tombe. Richard, quand tu veux. Tout plein de passion, second de ressenti, autant d'émotions. Comment on faisait On faisait 1, 2, 3, en haut, et après en bas. Parce que là, ça change la vidéo, c'est-à-dire que tu fais K. Ouais, c'est mieux de faire comme ça. Carré, hein. Non. Alors tu vois, ça fait quoi? Voilà. Ça se passe plutôt bien, vous voyez, on a pris les notes, on a nos petits points de repère, voilà. Et on préfère cadrer ça avant de le faire en À 48 heures de son grand retour sur scène, Dorothée donne aujourd'hui des interviews aux journaux télévisés de TF1 puis de BFM TV. À la rédac. Alors la rédac, c'est la nôtre, c'est une moyenne d'âge, on va dire 30-35 ans. Parce qu'on est une chaîne assez jeune. J'ai dû stopper des gens parce que tout le monde me disait tu lui demandes un autographe, tu lui demandes un autographe. Vraiment, est-ce que vous avez l'impression d'avoir ce côté finalement icône où vous... Icône, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais je crois que c'était, comme j'étais avec vous tous quand vous étiez jeunes, petits, je crois que c'est la grande sœur qui est toujours là, quoi. Je fais partie de la famille, en fin de compte, de votre famille. Il n'y a qu'à toi que je puisse dire tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie de moi. C'est mon problème, je crois bien que je l'aime. Est-ce que vous vous sentez attendu? Ah oui, là, complètement. Et c'est un petit peu ce qui ça me motive terriblement, mais ça me stresse également, parce que là, il demande tellement de choses qu'il faut que je donne tout, parce qu'il le mérite, donc il faut que je sois à la hauteur de ce qu'il demande. Enfin, on se retrouve à l'Olympia, comme si le temps perdu n'existait pas. Enfin, on se retrouve à l'Olympia. Samedi 17 avril 2010, c'est le jour J. Dans quelques heures, Dorothée va donner ses 2 premiers concerts sur la scène. L'effervescence et la tension sont à leur maximum. On attaque quand la musique finit? Voilà, ça y est, on y est. Puis c'est bientôt, hein, c'est dans 3-4 heures. Non mais là on va bien C'est mieux Michel. Je t'ai pas dit bonjour, mon Gégé. Non. Moi je fais ça.
Voilà, là c'est bien. Bouge plus. On va régler. On refait ça, enfin la fin, et l'entrée. Je m'excuse, j'ai réfléchi. Alors, José. Voilà. Dans le loin, il est marqué. « 5 minutes, Dorothée. » Bon, t'es prête quand? Dans 10 minutes. Parce qu'il faut que je te dise au revoir, parce que je vais aller dans la salle. Je ne sais plus rien. Voilà. Immersion dans les coulisses du retour de Dorothée à quelques minutes de son entrée sur scène. Bon, mais tu ne mets pas trop longtemps derrière lui. Non, bon, il va pas. À la limite, il reste à 2 minutes, c'est tout. Ouais. Je refais mon tour et je reviens. Avant d'entrer en scène, elle est très renfermée sur elle-même. Elle essaie de gérer son trac justement. Et dès que le rideau s'ouvre, c'est parti, quoi. C'est juste le moment où le rideau va s'ouvrir, quoi. C'est le moment où elle quitte sa loge pour aller derrière le rideau. Là, pour elle, intérieurement, c'est très fort, quoi. Elle est très dure à gérer ce moment-là, mais elle le fait très bien. J'espère que j'ai pas tombé dans les pommes, si j'ai tombé rien. Tu veux que je te fasse une recette ou quelque chose que tu peux pas? C'est un peu, je sais pas pourquoi c'est un peu noué. Oui, c'est un peu noué. Bon, mère, je suis prête. Merde, À tout à l'heure. Ah, super. Merde à vous, merde à nous. Merde, Dorothée, t'es la meilleure. Ouais. Allons-y. Tu mets les mazas au pas d'abord ou moi d'abord? Vous vous mettez en place toute seule. Bah, on chante pas sur la première. Merci. Mais vous retrouvez tous, tout comme avant. La vie n'est pas facile, et nous sommes cachés dans le noir. Enfin, on se retrouve à l'Olympia. J'oublie les peurs et mes alarmes, j'essaie de retenir mes larmes. Enfin, on se retrouve à l'Olympia. Alors j'ai même pleuré quand je l'ai vu, c'était super émouvant quoi, donc voilà, je suis super contente de l'avoir vu. J'ai pris plein de photos, j'ai plein de souvenirs et je crois que ça sera gravé dans ma mémoire pour toujours quoi. Franchement j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle parce que ça me rappelle les souvenirs vraiment quand j'étais petite et voilà. On a pleuré, on a chanté, c'était Dorothée quoi. C'était comme un mercredi après-midi devant sa télé. Formidable. Merci.
vous aime. C'est moi. Le producteur, le grand producteur. Bon, c'était très bien. Dorothée, j'ai dit ouais, yo, pour retourner en Chine. Tu sais que quand je suis arrivé à Shanghai, à l'hôtel, j'ouvre TV5, je suis tombé sur toi. Ah ouais? Même pas être tranquille, même à Shanghai, dis donc. Tu vas bien? Très bien, très bien. Elle s'est bien débrouillée, la chanteuse. Très bien. Alors quand vous arrivez hein, à l'Olympia, là, alors, vous êtes le trac terrible? Et le limite de l'angoisse. Vraiment de l'angoisse. Et là, vous vous dites quoi? J'ai peur de tout, du trou de mémoire, de la voix qui casse, de tout. De tout, de pas leur donner ce qu'ils attendent. Et je savais que j'allais recevoir quelque chose. Mais est-ce que moi j'étais à la hauteur? C'est ça qui m'inquiétait. Et alors, est-ce que c'était plus dur de recommencer après 15 ans d'absence que si vous l'aviez fait tous les jours? Est-ce qu'il y a un élément encore plus perturbateur quand on C'était pas pareil. C'était pas pareil. De toute façon, moi j'ai toujours le trac, donc ça c'est clair, le sujet est clos. Mais là, c'en était un autre. Mais c'était pas non plus... C'était quand même le côté que va-t-il se passer dans les deux sens. C'est ça. Est-ce que vous vous attendiez à cette hystérie collective? Parce que ça a démarré, mais immédiatement. Et ça ne s'est pas arrêté, les gens étaient debout, trépignés. Alors ça, quand vous avez vu ça? J'étais très surprise. Je me suis dit, bon ça y est, maintenant c'est la première chanson, la deuxième, la troisième, ils vont s'asseoir. Non. Et j'arrive pas à comprendre cette réaction. Mais c'était fantastique, parce qu'avant, c'était les mêmes, ils étaient hauts comme trois pommes, et c'était un peu plus sages en plus, en l'occurrence. Là, ils étaient déchaînés. Déchaînés, effectivement. Mais je crois que tout le monde a été surpris, même Jean-Luc, même Claude, ne s'attendait pas à ça, je crois. Dorothée, je peux rentrer, c'est Jackie? Ouais. Je suis en direct sur IDF1. Ah ouais? Ouais. Ça va? Est-ce que tu es prête là? Je joue on finale les derniers petits raccords, mais ça... Oui, t'es prête? Alors c'était un véritable délire le premier concert. Ouais. Alors? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis encore dans... T'es dans tes rêves là? Complètement, oui. Ouais, ça s'est bien passé hein? Bah oui, mais je croise les doigts pour le deuxième. Bon. Alors à 2 secondes du concert, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça s'est bien passé? Un petit peu mieux que cet après-midi quand même. Ouais, non, mais ça s'est bien passé, non? Ouais, oui, super bien, c'était très rigolo. C'était rigolo. Bien les délire. C'est la première fois que vous chantez pour Dorothée? Alors moi c'est la première fois que je chante pour Dorothée, mais j'ai toujours chanté les chansons de Dorothée. Ah oui. Depuis que je suis petite, c'était T'es bien. génération comme Dorothée. Exactement. Ah, ça serait bizarre de te retrouver avec Dorothée sur scène. Ouais, c'est alors que super c'est ton bizarre. idole. C'est très Qu'est-ce que t'as fait alors comme... Ça m'a fait des frissons partout, j'avais les larmes aux yeux et j'étais super contente. Mais le seau d'eau, c'est un peu emblématique du Club Dorothée, parce que pendant 10 ans, je me suis pris un seau d'eau tous les jours. Alors, tu as qu'à calculer le nombre de jours. 365, parce que le Club Dorothée, c'était même le samedi et le dimanche. 365 jours par an pendant 10 ans. Donc, voilà. Plus les seaux d'eau que je me prenais sur scène, puisqu'il y avait, quand j'ai fait le dernier spectacle que j'ai fait moi avec Dorothée au Zénith, et la tournée qui a suivi, Dorothée chantait qu'il est bête, et après je recevais un seau d'eau. Voilà, donc c'est un peu des souvenirs, quoi. C'était... Moi ça m'a ému en fait, c'est vrai que c'était sympa cette séquence, et je pense que Dorothée l'a fait avec plaisir aussi. Le seau d'eau et puis le reste, quoi. Il faut pas que Dorothée voie aussi. Non. Dimanche 18 avril 2010, pour sa deuxième journée de concert à l'Olympia, une petite surprise se prépare dans les coulisses. Son complice, François Corbier, s'apprête à la rejoindre sur scène, ce que Dorothée ignore totalement. C'est comment c'est. Ah mais c'est très bien. Si tu l'as pas vu, c'est pas.
Alors, moi j'ai eu très peur parce que je me suis dit, pourvu qu'elle soit heureuse de le faire. J'avais ce doute. Et puis je l'ai vue, j'ai pas de doute. Je sais qu'elle est heureuse. Et ça c'est le principal, parce qu'on ne peut pas faire ce métier comme ça, quoi. Faut aimer ça. Et je me suis dit, est-ce qu'elle aime encore ça? Elle aime ça, ça se voit, elle est rayonnante et tout, elle est belle comme tout. C'est formidable. Je suis content pour elle, vraiment très très. À la fin de chaque concert, c'est la même folie. Fans et professionnels se pressent en coulisses pour féliciter et embrasser Dorothée. Allez, rentrez bien. Lundi 19 avril 2010, Dorothée donne aujourd'hui le 4e et dernier concert de sa série de représentations exceptionnelles à l'Olympia. Quelques heures avant le concert, pause détente entre Dorothée et son producteur Jean-Luc Azoulay, qui s'improvise choriste de Jean-Paul Césari, alias Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne. Comment elles sont gentilles, mes filles. Elles ont tout prévu. Un top vachement sympa. Il est magnifique. Et comme ça que j'aime pas quand c'est transparent, le petit top en dessous qui va en dessous. Voilà. Ils sont pas sympas, mes filles. Magnifique. Voilà. Merci pour vos fleurs. Je suis maquillée, je vais faire des fleurs maquillées. Merci pour vos fleurs. Vraiment, je suis ravi. Désolé, c'est les gamins qui ont cassé les fauteuils, hein, c'est pas ma faute. Ça roule, ça me va. Tout démonter, ça me plaît. Vraiment, je suis ravi de vous accueillir. Allez, merde. Faites gaffe, il y a votre chorégraphe qui est sur place. On l'a vu. Il fait la choré avec nous. Oh, il était là hier. A tout de suite. L'image. Nouvelle surprise pour Dorothée en ce dernier jour de représentation à l'Olympia, la venue sur scène de son autre producteur historique, Claude Berda, accompagné d'une autre fidèle complice du Club Dorothée, Ariane. Après son triomphe à l'Olympia, c'est à Bercy que Dorothée poursuit fin 2010 son retour sur scène. Des retrouvailles plus que symboliques puisque Dorothée détient encore aujourd'hui le record du Palais Omnisport qu'elle a rempli 58 fois. Un record encore jamais égalé par aucun artiste aujourd'hui. L'aventure de Dorothée n'est pas prête de s'arrêter. C'est le plus de neige, je peux vous l'assurer.